C'est ça l'ambiance que vous voyez. Nous sommes déjà dans l'ambiance. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes en train de suivre les 45 minutes avec votre humble serviteur, le pasteur Jean Bosco Kinzondo. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois Bauti Kolanda. Donc, c'est le début déjà de ce qui va se passer. Ce dimanche, ça sera le 16. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez répondu massivement hier, qui étiez en ligne. Et je crois que vous êtes déjà en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu pambole vos vies. J'aime beaucoup dire ça. Que le Seigneur vous fasse grâce. Alors, pourquoi je suis passé encore aujourd'hui comme je vous avais promis? J'aimerais un peu aujourd'hui que nous puissions parler les bienfaits et comment le Seigneur intervient quand quelqu'un est dans l'adoration. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans l'adoration et qu'est-ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un quand il est en train d'adorer. Parce que, vous savez, dans nos églises, je suis pasteur d'une église. Dans nos églises, très souvent, quand nous arrivons au stade de la prière, parce que chacun doit prier pour son problème, vous verrez que chacun a la joie de se lever pour dire non, maintenant je vais prier pour ma vie. Et c'est une très bonne chose, j'aime ça beaucoup. Vous pourrez remarquer tout le temps, quand vous enseignez, il y a des fois des gens qui somnolent. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a des gens qui commencent à comprendre. Et des fois, quand vous commencez à louer Dieu, il y a des gens qui sont distraits. Mais dès que vous dites maintenant c'est le temps de la prière du combat spirituel, c'est tout le monde qui se lève, c'est tout le monde qui prend position, c'est tout le monde qui se dit maintenant c'est le temps que je dois prendre au sérieux parce que je vais combattre. Alléluia. Et ça j'aime. J'aime ce mouvement dans l'église. Mais vous savez, l'homme de Dieu, c'est la bouche de l'Éternel. Donc le Seigneur peut orienter quelqu'un au travers vraiment de l'homme de Dieu. Je crois que vous allez suivre avec beaucoup d'attention. C'est vrai qu'il y a des petits échos, c'est par rapport à ma télévision qui est devant moi, mais je crois que vous allez bien suivre et vous êtes en train de bien suivre ce que nous sommes en train de dire. Alors, ce que je viens de dire, ce sont des choses réelles qui se passent dans nos églises et vous allez les comprendre. Ce n'est pas des fois la faute aux enfants de Dieu qui viennent à l'église, que Dieu vous bénisse mon frère. Ce n'est pas des fois la faute à ceux qui viennent à l'église. Le problème, c'est à nous, pasteurs, de pouvoir orienter les enfants de Dieu pour qu'ils comprennent. Parce que pour recevoir la réponse de Dieu, il y a des aspects. Le premier aspect, c'est comme je l'ai dit, parce qu'il m'est difficile de parler sans pour autant des chrétiens un peu sur la délivrance et le temps de déclaration, parce que c'est là plus mon domaine. Vous savez, frères et sœurs, chacun se lève pendant le temps de la prière, de combat ou de délivrance. Pourquoi? Parce que la personne se dit, je dois vraiment faire un effort pour avoir la réponse. Et ça, c'est normal. Le Seigneur n'est pas contre cette pratique. Mais il faut aller plus loin maintenant pour découvrir d'autres pratiques, peut-être plus que cette pratique-là. Alors, vous savez, il y a des façons pour obtenir les miracles, ou bien pour agir dans la vie. La première méthode, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Là, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 10, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. La Bible dit, « Je vis Satan tomber du ciel comme un éclair, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et de fouler aux pieds toute puissance de l'ennemi. » Et quand vous allez dans Éphésiens chapitre 6, vous allez voir les armes spirituelles. Alors, à ce moment-là, le Seigneur demande à quelqu'un de prendre ses armes. Vous comprenez? Revêtez-vous de ces armes pour résister aux mauvais jours. Comprenez bien ce que la Bible dit. Revêtez-vous de ces armes pour résister aux mauvais jours. Ou alors, vous utilisez carrément le pouvoir que le Seigneur donne dans le livre de Luc au chapitre 10, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Mais qui est l'acteur principal pendant cette période? C'est l'homme lui-même. C'est l'homme qui prend les armes, c'est l'homme qui va se revêtir des armes, et c'est l'homme qui doit travailler. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est l'homme qui doit travailler. Vos réactions
nous édifie. Que Dieu vous bénisse. Vos réactions nous font du bien parce que vous êtes en train de suivre en direct sur Congo Promo. Et je crois que tout le monde dans le monde entier, vous qui aimez Congo Promo, vous êtes en ligne. Vous savez, frères et sœurs, ça c'est la première activité. Parce que j'aime toujours le dire, si aujourd'hui vous ne prenez pas sérieux de votre vie, demain vous allez regretter. Parce que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes en train de me suivre. Il y en a qui ont 60 ans, il y en a qui en ont 70. Vous êtes musicien aujourd'hui, il y en a qui étaient musiciens avant vous. Nous sommes serviteurs de Dieu aujourd'hui, mais il y a nos pères comme les apôtres Tamboul Koki, que je salue en passant, qui ont évangélisé avant nous, les hommes de Dieu comme Adine Abal, les hommes de Dieu comme des Renard Bonke, des aînés dans la foi, des pères dans la foi, frères et sœurs, les hommes comme apôtre Gimbo Mamombeni, les hommes qui ont marqué le temps, vous comprenez? Donc moi aujourd'hui je sers Dieu, mais je ne suis pas le premier. C'est la même route que les autres aussi avaient prise. Je dois, l'homme intelligent regarde la finalité. La finalité de ce que tu fais aujourd'hui. Parce que tu n'es pas le premier. Il y en a qui l'avaient fait avant vous. Le travail que tu fais aujourd'hui des conteneurs, tu n'es pas le premier à envoyer des conteneurs en Afrique. Il y en a qui l'avaient fait. Regardez les finalités. La politique que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous n'êtes pas les premiers. Il y en a qui ont fait la politique avant vous. Avant vous. Dans votre pays ou en dehors de votre pays. Vous pouvez tirer des leçons pour dire ceux qui font la politique ou les hommes d'État, voici leur finalité. Alors, si la finalité est bonne, tu peux suivre. Si tu vois que la logique que la personne avait prise l'avait amené à une mauvaise finalité, si toi aussi tu suivais cette route, tu auras les mêmes conséquences. Durant les mêmes conséquences. Alléluia. Vous devez le savoir, frères et sœurs. Vous n'êtes pas les premiers à avoir une chaîne de télévision ou de radio, non. Il y en a qui en avaient avant vous. Mais regardez la finalité. Vous comprenez? Mais maintenant, dans ce monde, il y a ce que nous appelons l'envoûtement. L'envoûtement amène une personne à ne pas regarder ce qui était avant lui. Vous comprenez? Nous sommes sur Congo Promo. Mais la première chaîne, ce n'est pas Congo Promo. Il y a eu des chaînes qui ont existé avant Congo Promo. Peut-être aujourd'hui, on n'en parle même plus. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'en parle plus? Il y a eu des hommes forts, des politiques très forts, qui avaient existé peut-être dans nos pays africains. Aujourd'hui, on ne parle même pas de ces hommes forts. Donc ça veut dire que si vous suivez les mêmes traces, vous aurez la même conséquence, car les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Et je vous renvoie là-bas dans les livres de 2 Chroniques. Allez dans les livres de 2 Chroniques au chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. 2 Chroniques, chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Laissez-moi vous en parler un peu. La Bible dit qu'il y a eu un roi qui avait régné, son nom était Abdja. Il y a eu un roi, Oyo a régnaki, et Kombonae Ezraki Abdja. Il était roi, il régnait. Mais la Bible dit, un jour, il était mort. Et quand il était mort, on a pris son fils. Là, je suis dans la Bible. Allez dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 14, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 14. On a pris son fils pour le remplacer. Donc, cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. C'est comme ça que les gens peuvent crier aujourd'hui, même dans les églises. Papa n'est plus, on prend le fils. Ou papa est là, mais le fils peut diriger. Ce n'est pas nouveau. Ou un président n'est pas là, c'est un fils qui dirige. Ce n'est pas nouveau. C'est dans la Bible où il y avait des monarchies. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. À moins que quelqu'un reçoive l'appel de Dieu. Parce qu'un enfant d'un pasteur peut recevoir réellement l'appel de Dieu. Et vous ne pouvez pas le lui en empêcher. Parce que le meilleur élève que nous avons d'abord, le meilleur chrétien que nous avons, ce sont nos propres enfants. À la maison, nos frères et sœurs, nous les enseignons plus que quand on enseigne à l'église. Donc on peut former, Dieu peut appeler un enfant qui peut servir Dieu. Ou en politique, oui, on peut former aussi un politicien, son fils ou sa fille. Alors la Bible dit que cet homme, Abdja, était mort. On avait pris son fils qui s'appelait Asa. Il était trop jeune et il a succédé à son père. Écoutez-moi très bien.
Mais qu'est-ce que Asa avait fait? Il a regardé d'abord la finalité de son père. Quelle a été la finalité de son père? Asa a regardé que durant le temps de son père, il n'y avait pas de paix dans le pays. Il y avait des guerres partout. Il y avait des guerres à l'ouest. Il y avait la guerre à l'est. Il y avait la guerre au sud. Il y avait la guerre au nord. Les gens ne vivaient pas bien. Il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas de quiétude. Suivez-moi très bien. Alors la Bible dit, l'essor, la finalité de son père a attiré l'attention de Asa pour dire non, moi je ne veux pas être comme mon père. Je ne mérite pas avoir la même finalité que mon père. Vous voyez? Un homme intelligent tire les leçons. Un enfant intelligent regarde son père, regarde sa mère. Papa était un impudique. Il nous prostituait ma mère. Quelle a été la finalité de ma mère? Elle en était morte de VIH-Sida. Donc toi aussi, tu ne peux pas suivre ce que ta mère avait fait parce que tu mourras, tu risqueras de mourir comme ta mère. Mon père était comme il était polygame. Et la finalité, il était perdu, il ne pouvait pas investir, il ne pouvait rien faire parce qu'il était polygame. La maman à gauche tirait, à droite une maman tirait, et là-bas une maman tirait. Vous voyez? Alors quand tu regardes la finalité de ton père, tu regardes dans votre famille la finalité de ceux-là qui veulent exceller dans la vie. Quelle est leur finalité? Alors un homme intelligent tire des leçons. Il regarde la finalité de ceux qui étaient avant lui pour prendre des dispositions par rapport à sa vie. Et ça, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, c'est ce qui a fait que le garçon a regardé d'abord la finalité de son père et il a dit non, non, moi je ne mérite pas avoir une finalité comme mon père. Deuxième des choses, il a regardé mon père, qu'est-ce qui avait fait sa force. Et quand il regarda, son père était dans le mal. Il n'était pas dans la voie de Dieu. C'est quelqu'un qui aimait des choses, des statuettes. C'est quelqu'un qui aimait des choses qui n'étaient pas Dieu. Alors le garçon s'est dit, avec ses pouvoirs, je vis la finalité de mon père. Si moi je continuais avec les mêmes pouvoirs, la même base de mon père, j'aurais les mêmes résultats. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il a changé. Il lui dit, moi je vais chercher une autre base. Alléluia. Ça j'aime. Et que les enfants de Dieu qui suivent puissent tirer des leçons, frères et sœurs. C'est comme ça que Asa a dit non, mon père ne connaissait pas Dieu. Il était dans les noirs, mais moi je vais faire le contraire. Je vais chercher Dieu. Alléluia. Il changea de méthode. Il dit, moi je vais chercher Dieu. Il a demandé à tous les enfants qui le dirigeaient d'Israël de chercher l'Éternel et de les chercher de tout cœur. Vous comprenez, frères et sœurs? De les chercher de tout cœur et non pas de les chercher circonstanciellement. Vous comprenez? De les chercher de tout cœur. Et la Bible dit, là où vous allez lire, l'Éternel qu'il a cherché, le Seigneur s'est fait trouver par Asa. Et qu'est-ce que Dieu avait-il fait? La Bible dit pendant 10 ans, comme Asa avait cherché l'Éternel, l'Éternel lui donna du repos. Le pays était en repos pendant 10 ans. Il n'y avait ni guerre à l'ouest, ni guerre à l'est, ni guerre au sud, ni guerre au nord, et la vie s'était tranquillisée. Ils ont commencé à économiser. Parce que si tu es troublé dans la vie, il n'y a que des guerres dans la vie, c'est-à-dire, il n'y a que des maladies, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des tribunaux. Tu dois te trouver devant le tribunal. Tu n'auras pas de paix de bâtir ta vie. Une vie ne peut pas être bâtie par rapport aux troubles. Quand la vie est troublée, vous n'allez pas la bâtir. Quand vous n'avez que des mauvais songes, quand vous n'avez que des maladies à tout moment, quand vous n'avez que des chocs, quand vous n'avez que des stress à tout moment, vous n'allez pas bâtir la vie. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne la paix. Tu es en train de me suivre, je lève ma main, je dis que Dieu nous fasse grâce pour que nous ayons la paix. Asa avait eu la paix. Pendant 10 ans, il n'y avait ni guerre, ni trouble. Pourquoi? Parce qu'il avait changé de méthode. Alors, si vous continuez avec les mêmes méthodes de ceux qui vous ont précédés, vous aurez les mêmes résultats. Mais si vous changez de méthode, cela va vous donner un autre résultat. Je ferme la parenthèse que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, et que celui qui a des capacités de mettre en pratique, qu'il mette en pratique, car il n'est jamais trop tard dans la vie. Frères et sœurs, revenons maintenant à ce que j'étais en train de dire dans le même angle d'idée. La Bible dit clairement que le Seigneur est vivant et il s'est fait trouver
pour ceux qui les cherchent. Alors, dans les églises, quand vous dites maintenant nous allons combattre, vous verrez même ceux qui étaient malades, que celui qui ne pouvait pas chanter, celui qui ne pouvait pas adorer Dieu, se lève, maintenant commence à prier parce qu'il se dit maintenant je dois combattre pour ma vie. La première méthode, le Seigneur laisse la capacité à l'homme. C'est toi, armez-toi, tu peux armer vous, vous pouvez parler, ou arme-toi, tu peux maintenant combattre. Ça c'est la première méthode. Elle est la meilleure aussi. Elle est bonne parce que toutes les voies que Dieu nous donne sont bonnes. Mais la deuxième méthode, c'est quand l'homme disparaît. C'est-à-dire l'homme laisse la place à Dieu. Ça j'aime. Il dit maintenant, Seigneur, moi je ne saurais pas continuer dans les combats. Bien, vous savez que dans la vie, il nous arrive à un moment, tu sens que malgré tu pries, malgré tu combats, malgré tu te bats, mais tu sens qu'il n'y a pas de résultat. Ça nous arrive. Je connais un pasteur, quand il prêchait, c'était la joie. Mais quand il rentrait à la maison, il plairait, Seigneur, nini na saliyo, na boti na note, o pesinga moi na te. Ce qui a été des merveilles à l'église. Mais quand il retourne, il ne faisait que pleurer parce qu'il n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire, à l'église, c'est une autre vie. À la maison, ça n'est une autre. C'est quand nous sommes dans un groupe, c'est une autre vie. Mais quand on est seul, c'est une autre vie qui commence. Tu connais les réalités de ta santé. Tu connais les réalités de ton foyer. Tu connais les réalités de tes affaires. Tu connais les réalités de tes fiançailles. Tu connais les réalités de ton mariage. Tu connais les réalités de ta vie spirituelle. Maintenant, il arrive des moments, au sambeli yomoko, au bundi, à un moment, le binzambe, ngana ko bunda li susute. Papa na lembi, papa na komi na suka, na monite prière nini na sala. Je peux vous faire rire. Hein? Un homme de Dieu, on parlait avec lui, c'est le pasteur Blanchard. Que Dieu te bénisse, le pasteur Blanchard Moulela. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Un jour, on parlait avec lui, le pasteur. Prière yango, to kalinga yako kalinga, to tokisa yako tokisa, ou bien to tumba yako tumba. Parce que devant des difficultés, des fois, tu te dis, quel genre de prière que je peux faire? Paix à son âme. Le fait aller moloto. Il avait dit, ce qui m'a l'obéi à un moment, le silence, c'est une prière. Parce que tu ne vois pas quoi dire. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vous rappeler encore, il y a une autre grande méthode, c'est l'adoration. La deuxième méthode, c'est dans l'adoration. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'adoration, il y a un secret. Le secret, c'est lequel? Vous vous élevez Jésus-Christ. Vous êtes en train d'élever le roi, d'élever le Tout-Puissant. Le Seigneur lui-même va prendre la commande de la guerre. C'est comme ça que vous voyez, avec les enfants d'Israël, Dieu leur dit, à un moment, le combat ne vous appartient pas. Il dit, le combat appartient à l'Éternel. Tu comprends, frères et sœurs? Il dit, le combat ne vous appartient pas, mais le combat m'appartient. Donc, il y a des moments dans la vie, le Seigneur prend la commande. Tikanzambe azwa commande ya bitumba na yo. Na yebi ko sambeli. Na yebi ko leli mingi. Na yebi ko sali ba retraite. Au koti na ba jeune. Mais nous disons, Tikanzambe nano azwa commande ya bitumba na yo. Tu peux aller dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20. Tu commences à partir du verset 12 jusqu'au verset 20 ou au Keimusikanaba 19, 20, comme tu le veux. Tu verras que le roi Josaphat s'est préparé pour aller en guerre. Parce que la vie, c'est un combat. Moutumokote a gagné la vie facilement. Même Christ lui-même a été combattu. Alors, pendant qu'il s'est préparé pour aller à Bitumba, la Bible dit, le Seigneur va parler par la bouche de Jacaziel. Jacaziel était le fils de qui? De Zacharie. Il dit, le Seigneur dit, écoutez-moi, ba arme o esengeli bo me mana bitumba oyo, vous n'allez pas combattre. Bitumba o bo tikela ngai. Nalingi bitumba stérilité na yo tikela na nzambe. Arriba femme de nuit tikela na nzambe. À un moment yo zo sambela te, ozo commander te, mais yo za kozela nzamba sala. C'est-à-dire quoi? Pendant que nous sommes dans l'adoration, nzamba yebisi bango tanga na chronique na yebisi wana na chapitre 20. Okomona histoire wana nzamba yebisi bango boti kelanga bitumba oyo
botikelanga bitumba oyo nalingi mutu moko azolanda aloba nzambe natikeli bitumba na ngai. J'aimerais que quelqu'un dise Seigneur, je te laisse mon combat. Seigneur, je te laisse mon combat. Please God, je te laisse mon combat. Seigneur, je suis fatigué. Je te laisse les combats, Seigneur. J'ai tout fait dans ma vie. Je te laisse maintenant les combats. Est-ce que tu peux laisser les combats à Dieu maintenant? Que Dieu prenne la relève de ces combats-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, mais vous avez quelque chose que vous devez faire. J'aimerais que vous puissiez seulement m'adorer. Bino bomatalikolo yangomba, commencez seulement à m'adorer. Adorez-moi. 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 C'est ce dont Dieu voulait. Bobandaka kako adorer ngai. C'est comme ça que les enfants d'Israël, bazui bambunda, bazui bamarakage, bazui biloko nyonso oyo ba siffler, bazui biloko nyonso ba kei na ngomba. Bandi ko adorer Dieu. Bien aimé, ce n'est pas pour rien tant que Zolanda Fichuana. On a écrit autour du trône, soirée d'adoration, la délivrance par l'adoration. Ça sera des moments peut-être yassika ponayo. Parce que yo yebi que pour toi soit délivrance, il faut abunda, il faut combattre. Mais tu vas vivre peut-être loko vivant na note. Maintenant, frères et sœurs, tango ba matina ngomba, ba bandi ko adorer, Bible lobi nzambe akita na kaya banguna, abanda okotisa confusion na kaya banguna, babanda ko miboma bango na bango. Me baneze bazaka ko adorer, bazaka ko adorer. Kuna banguna bazako miboma. Pourquoi? Parce que nzamba akotaki bitumba. Deuxième élément exemple. Moïse, Josué akei na armée mobimba. Pona ko bundisa banguna. Josué était sur terrain avec l'armée, avec les militaires, avec les munitions, avec les armes, avec les chars de combat, avec tout ce dont il disposait pour que babunda. Mais la Bible dit Moïse y akei likolo ya ngomba. Yokanga malam. Moïse akei likolo na ngomba. Soki kaka Moïse a tomboli maboko pour adorer Dieu. Soki kaka Moïse a tomboli maboko, ba arme ya Josué ezako simba. Ba arme ya Josué ezako kende ko boma ko détruire. Mais il suffit Moïse baisse seulement les mains, même les armes sur le terrain ne répondent pas. Bien aimé, vous pouvez comprendre que la commande des armes, ce n'était pas les mains des hommes, mais c'était l'adoration. Pendant que Moïse levait les mains, il y avait la victoire dans les camps des Israélites. Mais pendant qu'il baissait les mains, il n'y avait pas de victoire. Ils avaient les mêmes armes, ils avaient les mêmes munitions. Ils avaient les mêmes personnes. Mais quand les mains de Moïse sur la montagne étaient baissées, il n'y avait pas de victoire. C'est ce dont vous allez vivre ce dimanche. Vous allez vivre ce dimanche, le 16 septembre 2018. Ce dimanche, le 16 septembre 2018. À partir de 17h, na adresse aux Alikomona 33 29 West Country Club, 33 29 West Country Club, na Irving, et zip code Ezali 75 038. C'est d'ailleurs dans la salle Oyebani Mingi, la salle de Papa Delon. C'est une salle connue, interconnexion, c'est une grande salle. Au Moutunion Soyebi, c'est une grande salle. Tokozalawan. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons bien aimé le frère Michel Bankenda. Nous aurons bien aimé le frère Michel Bankenda. Que Dieu bénisse l'ingénieur. Je crois que pendant que Nazali Koloba, au Komona Loyembo Oyewuti Koleka, vous allez suivre Loyembo Oyewuti Koleka au Kolanda Yangona Sima. Aux Alina Bandeko Awa, peut-être vous me suivez en Europe, peut-être vous me suivez en Asie. Vous me suivez partout où vous vous retrouvez, mais vous avez des frères ici, vous avez des sœurs ici. Il faut leur dire, venez, les moments sont sérieux. Alors, nous serons avec le grand adorateur, le frère Michel Bankenda. Nous serons, Michel Bankenda sera avec nous. Excusez-nous, ce sont les aléas du direct, parce que nous sommes en direct. Donc, comprenez, il est là. Nassimanabiso, je crois que vous voyez les images de notre bien-aimé Michel Bankenda. Il est là. Naloyembo emae, fongwele langa lola.
Emae, fongolela lola. Na yoki posa ya komata, komata na lola. Emae, fongolela lola. Nga na yebi pensate, parce que nga na yebi plus côté ya, donc on sait kanga ite. Mais le frère est en train, ozali komona yena sima, yewana zali koyemba, le frère Michel Bankenda, l'adorateur, autour du trône. Ça sera à l'église Sycomore Ministries de la communauté radio-télévision Pain du Soir. Sycomore Ministries de la communauté la radio-télévision Pain du Soir. Et ça sera ce dimanche. Ndeko Michel Azanasima, Jekozali Komonaye, il est déjà le nôtre, il est ici aux États-Unis, et ce dimanche, ça sera moment Bissopete expérimenté. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais que vous allez venir nombreux. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Vous allez venir nombreux. Tango bozakoya, frère Michel a bandi comme mabiso na trône. Tozako mata. Avantage ezalaka nini quand vous adorez. Pendant que vous adorez, vous reconnaissez le pouvoir et le pouvoir de Dieu que Nzambe a kokani nae azate. En d'autres termes, sur le plan prophétique, ozako de la kisa que je dépends de toi. Je dépends de toi. Nazali ya yo. Nazana mutu mususu te, je dépends de toi. C'est ça sur le plan prophétique. Et ami balé bien aimé dans le Seigneur. Pendant que vous êtes en train d'adorer, tant que vous allez adorer, vous allez ningisa kiti na lola. Quand vous adorez, vous allez ningisa trône na nzambe. Tant que vous ningisa trône na nzambe, Dieu siège. Et quand Dieu siège, bien aimé dans le Seigneur, ba décret et bimaka, ba ordonnance et bimaka, oya kozala annulé et kozala annulé, oya sengeli et salema et kosalema. Maintenant, ça sera une particularité. Pendant que le frère Michel sera en train d'adorer après 20 minutes, ngande tozana ye liboso na leki na tche sujet. Je vous oriente na seya grâce wana ya adoration na tche sujet de prière. Vous comprenez, frères et sœurs? Na tche sujet de prière. To sambeli azulo yembo mususu mati ngana leki na tche sujet de prière. Maintenant, ce qui va arriver, c'est quoi? Tozali kotike la nzambe sika ye akota bitumba na biso. Yangwana kokamwa te. Ndeko yo kozala na biso, oyoka ndeko na lobi, j'ai été guéri. Yebisa oui, parce que les mains de Moïse étaient levées. Parce que tu seras le Moïse de ta famille, tu seras le Moïse de ta maison, tu seras le Moïse de ta race, tu seras le Moïse de ta maison. Quand toi tu seras en train d'adorer, au tomboli maboko, tes frères qui sont en Afrique, tes sœurs qui sont en Europe, tes frères qui sont en Amérique, au Bazana Asie, qui ont des problèmes, par ton adoration, au tomboli maboko, et kuna bien-aimé, le Seigneur va toucher. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir. Vous allez comprendre, Ngaï. Donc toi, tu seras le Moïse. Tu vas jouer le rôle de Moïse pendant que tu lèves tes mains. Mobali na yokuna nzamba zo kangolai. Yozo tombola maboko. Mwasi no kuna nzamba zo kangolai. Yozo tombola maboko. Mwana no kuna nzamba zo bikisai. Yozo tombola maboko. Bandeko no kuna nzamba zo touche ba vina bango. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, yozo yembela nzambe. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère Michel Bankenda. Nzamba pambola yo. Pour la profondeur oyo. Nzamba pambola yo. Et tu es une bénédiction pour nous ce dimanche. Nzamba pambola yo. Bien aimé, en tout cas, numéro ezaliwana affiché au bas de vos écrans. 001 207 766 82 70. Nabato Lopoto 001 207 766 82 et 70. Le bino bandeko oyo, vous pouvez appeler pour un conseil, pour une question, pour une précision, et nous pouvons vous répondre pour accompagner Sabino précision. En tout cas, vous allez suivre une série des enseignements, mais je suis passé personnellement pour vous dire, en tout cas, ne manquez pas. C'est dimanche 16. Moi, je serai là. En tout cas, si toi, tu ne seras pas là, Maman Bois Noir sera là. En tout cas, si toi, tu ne seras pas, moi, je serai là. Si toi, tu ne seras pas, l'ingénieur et son épouse seront là. Si toi, tu ne seras pas là, mais je crois que moi, je serai là. Si les autres ne seront pas, Batumususu Bakozala bien-aimé dans le Seigneur. Mais je préférerais qu'on célèbre Nzambe,
gratuitement, oyeba kozwa lobiko gratuitement, obonga gratuitement, okangolama gratuitement par l'adoration. Nalingi na koma na suka, parce que je suis arrivé à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin, bande konangai, tokomi na suka, il y a intervention oyo, mais yambona ke negosili ça. Ke nazali awa, tozali koyoka son, ya loyembo wana, bande kwe bele, Emmanuel Fongole Langa Lola, et je crois ingénieur à kocha son, to meka kolanda moi son wana, na simanango, nganaya, to clôturer. Na lingi place aux ali, o adorer le roi des rois, o banda déjà koloba, Seigneur, merci, bitumba nangai, yokoti yango. Commence déjà à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à l'Éternel. Suivons les cantiques bien-aimés. Merveilleux. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Ce sont des moments extraordinaires. Nous vous attendons nombreux. Ne manquez pas. Ne manquez pas, frères et sœurs. Ne meurez pas en silence. Kolobate na sambeli na lembi. Il y a une autre méthode. C'est par l'adoration. Kolobate prier yango nazo sala nazo monelo côté. Non. C'est par l'adoration. Vous allez voir que tomboli maboko. Alors, nous sommes les pasteurs Jean Bosco Kinzundo. Autrement dit, les gens nous appellent les pasteurs Jubeka. Et nous sommes ici, aux États-Unis, précisément à Texas et particulièrement à Dallas. Nous sommes à Dallas sur 33 29 West Country Club Road et zip code c'est 75 038. L'église s'appelle Sycomore Ministries et nous sommes de la communauté radio-télévision Pain du Soir. Nous prions chaque mardi. Là, nous enseignons, apprenez-moi à prier. Parce que nous savons que nous n'avons pas les mêmes combats. Peut-être toi, tu as les combats des rêves, les combats des songes. Et je vous demanderai d'aller sur YouTube pour suivre ces enseignements. Allez sur la chaîne YouTube, vous écrivez comme c'est écrit Jean Bosco Kinzundo. Jean Bosco Kinzundo. Abonnez-vous sur cette chaîne. Vous allez suivre les enseignements tels que les raisons de divorce en Occident. Vous allez comprendre quelles sont les raisons de divorce en Occident. Deuxièmement, vous avez l'enseignement, les mystères des songes. Vous allez comprendre les songes que vous voyez représentent quoi. Allez sur cette chaîne, abonnez-vous bien-aimés pour suivre. Donc vous allez suivre les mystères des songes. Et vous allez trouver un troisième enseignement, les raisons des réclamations familiales. Pourquoi tu es en Europe? Pourquoi tu es en Asie? Mais tu ne vois que là où tu étais né. Pourquoi tu ne te retrouves que dans des toilettes? Pourquoi tu ne vois que les maris et des femmes de nuit? Il y a une cause, il y a une réclamation. Et vous allez suivre l'enseignement comme les traitements du vrai problème. Les traitements du vrai problème. Vous allez suivre les traitements du vrai. Peut-être que tu as prié, mais tu ne touchais pas les vrais problèmes qu'il fallait traiter. Et vous allez suivre tome 1 et tome 2 sur le traitement du vrai problème. Et vous allez suivre également les causes des malédictions. Quelles sont les causes des malédictions dans la vie d'une personne? Donc, allez sur YouTube, entrez sur Jean Bosco Kinzundo, à ne pas confondre avec mon père, Jean Bosco Kindomba. Nous avons presque les mêmes noms. Mais la différence, c'est à la fin. Moi, c'est Jean Bosco Kinzundo. Comme c'est écrit au bas de vos écrans, mais vous ajoutez Jean Bosco Kinzundo, comme c'est écrit là-bas. Alors, vous vous abonnez. À chaque fois que nous postons les messages, vous allez suivre les messages et vous serez à mesure d'être édifiés. Mais nous prions. Mardi et jeudi, nous avons la prière de combat. Et dimanche, nous prions à partir de 17h. Nous prions à partir de 17h jusqu'à 19h30. Voilà pourquoi nous vous disons, vous pouvez nous appeler pour vous orienter au téléphone ou bien pour vous canaliser, ou vous pouvez carrément nous rejoindre là où nous prions. Je crois que ça sera des moments merveilleux. En tout cas, suivez-nous, restez branchés sur cette chaîne. Vous allez suivre bien-aimés dans le Seigneur, car sur cette chaîne, il y a diversité de personnes. C'est pour cela que j'aime cette chaîne. Il y a diversité. Et ça même na batuba sambelaka te. Mais balanda ka chaîne mingi. Et ça na batuba sambelaka. Balanda chaîne mingi.
ezana bato bayebi nzambe na bo bayebi nzambe te me balandaka chaîne oyo mingi. Et voilà pourquoi nous encourageons les ingénieurs tango azali kotia pe ba enseignement ezali ko permettre que mutu nyonso azwa oyo esengeli pour que a préparer à venir naye un jour parce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra un jour. Quant à moi, je vous dis bye bye. À nous revoir à la prochaine occasion sur la même chaîne et même heure. Que Dieu bénisse l'ingénieur et que Dieu bénisse tout le monde qui a suivi, tout le monde, excusez-moi, qui a suivi cet enseignement de ce soir. Et surtout, ne manquez pas, dimanche, le 16 septembre, à 17h, sur 33 29 Ouest, Country Club, Road à Irving, zip code 75 038. Vous aimez l'anglais? Je vous dis God bless you. Vous aimez l'anglais? Je vous dis see you next time. Vous aimez l'anglais? Je vous dis bye bye. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés de Dieu, ici c'est Michel Bakenda. Une bonne nouvelle pour vous tous qui habitez Texas, Dallas. Et nous serons là déjà ce dimanche avec l'homme de Dieu, le pasteur Jubeka, le pasteur Jean Bosco, à l'église Sycomore. Donc je serai là pour adorer et célébrer le Seigneur avec vous. Alors sur l'andinga, pardon. Signalez voisin, pardon. Koyayo Morote, pardon. Yesu, Agosala Biso, Bolamo. Merci. Shalom bien-aimés de Dieu, ici c'est Michel Bakenda. Une bonne nouvelle pour vous tous qui habitez Texas, Dallas. Et nous serons là déjà ce dimanche avec l'homme de Dieu, le pasteur Jubeka, le pasteur Jean Bosco, à l'église Sycomore. Donc je serai là pour adorer et célébrer le Seigneur avec vous. Alors sur l'andinga, pardon. Signalez voisin, pardon. Koyayo Morote, pardon. Yesu, Agosala Biso, Bolamo. Merci.